Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je comprends l'inquiétude du monde de l'agriculture et du monde de l'élevage. Mon propos, alors d'abord, je vais être beaucoup moins long, à juste titre que M. Bizet, qui préside la Commission européenne. Quelques mots simplement. On n'a pas évoqué, parce qu'on fonctionne comme ça dans toutes nos assemblées, aujourd'hui, on n'a pas évoqué la question de l'urgence climatique et de l'urgence biodiversitaire. Alors, ma question est, est-ce que l'on va pouvoir continuer ce type d'échange mondialisé des produits alimentaires ? La question des échanges commerciaux ont toujours existé, il ne s'agit pas de les couper. On doit se poser la question des produits alimentaires maintenant. Des études extrêmement sérieuses, notamment celle d'Olivier De Schutter, celle de l'année dernière de l'IDRI, mettent en avant comme quelque chose de vital la relocalisation de l'alimentation. Et une véritable réponse au climat, à la biodiversité et aussi dans l'intérêt de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Il faudrait véritablement de la planification là-dessus, mais lorsqu'on est en train de travailler sur ce type d'échange, un exemple sur la viande de volaille, ça a été confirmé tout à l'heure, 45% d'importation de volaille, alors qu'on est un pays exportateur de volaille. Et exporter d'une façon aidée également. On a un projet en Bretagne actuellement, 120 000 poulets de chair, importation du soja OGM sud-américain pour les nourrir, pour l'exportation vers le Moyen-Orient, alors qu'on a un marché français à conquérir. Pour moi, on est là à bout de course. Et que véritablement, tant qu'on ne se dira pas, effectivement, la reconquête et la relocalisation de notre alimentation, mais ici comme ailleurs, à savoir les terres pour le soja sud-américain, doivent servir à nourrir la population sud-américaine. Alors, la question des nouvelles biotechnologies, les OGM, tout cela, on sait que jamais on ne pourra mettre ça en Europe. Qu'on le veuille ou non, on n'arrivera pas à le faire passer, et heureusement, et on ira vers l'avenir en évitant toutes ces fuites en avant. Voilà ce que je voulais dire. Une question sur le miel. Est-ce qu'on peut vous avez mis l'accent sur le rôle aussi économique de l'abeille et des insectes pollinisateurs directement économiques. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une baisse de 50% de production et en se disant avec les échanges, on va peut-être moins importer de Chine et plus importer du Mercosur. Il faut aussi qu'on reconquiert notre production de miel et donc notre biodiversité globale française. Merci.